Bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être ici ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tamara Messenger et j'ai créé une méthode qui s'appelle la libération quantique. Et quand je dis j'ai créé, ça m'est un peu tombé dessus. C'était pas vraiment ce que je cherchais à faire, mais les informations me sont venues et donc j'ai répondu à l'appel. Et petit à petit, cette méthode s'est mise en place et elle continue à se développer, en ce sens que ce qui était vrai il y a 2 ans n'est plus le cas maintenant. Ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus simple, de plus en plus amusant aussi, parce que ça nous permet de libérer nos blocages profonds de façon quasiment ludique. Parce que lorsque l'on va chercher des blocages profonds et que l'on n'a plus besoin de rester coincé dedans pendant des heures et des heures, eh bien, ça devient simplement magique. Le sujet de ce soir, d'oser avoir des désirs ou d'oser libérer ses désirs, est un sujet que j'ai choisi parce que je me suis rendu compte que, aussi bien pour moi que beaucoup d'autres personnes qui sont sur le chemin spirituel, il y avait des conceptions par rapport au désir qui nous empêchent en fait d'aller de l'avant et qui nous empêchent de réaliser ce pourquoi on est venu sur Terre ou notre plus haut potentiel. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis, mais vous êtes bienvenus pour ceux qui sont en live, en tout cas, et ceux qui sont regardé, en différé. Vos commentaires ci-dessous sont toujours super bienvenus parce que j'adore avoir des retours. Lorsque on pense au désir, en général, on se dit oh, c'est pas bien d'avoir des désirs. Il faut laisser venir la vie. Il faut, vous savez, c'est l'attachement au désir qui crée la souffrance. Vous avez déjà entendu, non? Ça, hein? Ça, c'est un truc bouddhiste où on dit bah, les désirs, c'est la souffrance, en gros. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. OK? Alors d'un côté, on a les gens qui sont en anglais, il y a les types A et les types B. Il n'y a pas cette distinction en français, mais les types A, les gens qui sont du type A, sont des gens qui utilisent leur volonté, qui vont de l'avant en fonçant, en étant toujours dans l'action, et qui, eux, n'ont aucun problème à dire, voilà, c'est vers ça que je vais, c'est ça que je suis en train de créer. Donc, ils posent leur désir très clairement, sous la forme de buts, d'objectifs, et ils foncent dessus. Par contre, le problème de ces types A, c'est que généralement, ce sont des gens qui vont utiliser leurs objectifs qui viennent de leur ego, qui viennent de leur volonté propre. Et il y a souvent un attachement à ces désirs, c'est-à-dire, bah, je vais y revenir, ce que je veux dire par attachement, parce que sinon je vous donne tout en 5 secondes, c'est pas drôle. Faut faire durer le suspense un peu plus. Et de notre côté, il y a les types B, qui généralement sont ceux qui viennent à mes ateliers et qui s'engagent sur un chemin spirituel. Il y a évidemment des exceptions, quelques types A qui s'aventurent dans le cheminement spirituel, mais généralement quand même, les types B, ce sont les gens qui sont beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus tournés vers l'intérieur plutôt que d'être tournés vers l'action et vers la réalisation des objectifs. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans un ou dans l'autre de ces genres? Est-ce qu'il y a plein de gens qui, je me suis complètement plantée, qu'il y aurait plein de gens qui sont en fait de type A ici? Ah non, pour l'instant, je vois type B à fond. D'accord. Mais vous me dites, hein, parce que s'il y a plein de type A, bah, je vais vous parler aussi, mais OK, très bien. En fait, vous savez, si vous êtes, du type A, c'est des gens qui n'arrêtent pas d'être dans l'action. Il faut toujours faire, 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 faire. OK?
Par contre, la méditation, la relaxation, c'est extrêmement difficile pour eux et leur problème, c'est le stress généralement. OK? Mais, hem, il y a quand même quelques types 1. Ah bah, comme quoi. Voilà. Alors, pour, les types B, hem, le problème, c'est qu'on va généralement avoir, ce qu'on appelle un pontage spirituel. Est-ce que ça se dit en français? Spiritual bypass. C'est-à-dire qu'on va s'empêcher de ressentir ses désirs. On va s'empêcher d'utiliser sa volonté ou d'avoir un but précis. On va plutôt s'empêcher donc de prendre des actions afin d'aller faire le travail intérieur, ce qui est très bien dans un sens, mais ce qui nous empêche d'être vraiment dans la concrétisation de notre expression. Alors, je pense que ça vient d'une mauvaise compréhension de certains préceptes spirituels qui, comme l'a très bien dit Mati, c'est on nous rabâche souvent, enfin en tout cas moi je l'ai souvent entendu, qu'il ne fallait pas avoir de désir, il ne fallait pas avoir d'attachement et il fallait pouvoir être dans une espèce de flottement, de nirvana complètement équanime, que ça se passe, c'est bien, que ça se passe, c'est bien et qu'il n'y a aucune importance et que je transcende ce qui se passe. Oui, c'est vrai, c'est effectivement comme ça qu'on va se passer, qu'on va se ressentir, une fois que l'on aura fait tout le travail intérieur. Mais d'avoir un désir, c'est un peu comme dire, d'avoir un moteur qui nous propulse. D'avoir un désir, c'est une direction. Par contre, si ça se passe exactement de la façon dont on l'avait envisagé ou non, c'est là où on peut être ouvert aux possibilités et dire: «Moi, je veux ça ou mieux, ou ce qui est pour mon plus grand bien, ou ce qui est pour le plus grand bien de tous». Vous voyez? Plutôt que de dire: «Je veux ça et cette personne qui va être avec moi pour le reste de ma vie va ressembler à ça. Ils auront des cheveux roux frisés, avec, des taches de rousseur et une barbe noire et des yeux bleus». Bon, ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est un peu trop, c'est le moyen, c'est l'attache, aux choses matérielles qui est beaucoup trop, serrée. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser. J'ai, ça vient plus en anglais qu'en français. Hop, ce sont des choses qui arrivent. OK? Voilà, et alors quelqu'un qui me dit: «Oui, effectivement, dans une certaine spiritualité, il faut se détacher de ses désirs». Mais, je pense que c'est vraiment une erreur au début. La plupart des gens ne devraient pas s'arrêter, d'avoir des désirs. Peut-être qu'après, plus loin dans votre cheminement, vous êtes tellement ouvert, tellement connecté, tellement équanime qu'il y a plus de c'est pas grave. Mais au tout début, c'est bien d'avoir des désirs parce que les désirs, c'est le moteur, c'est le gouvernail, ça nous propulse. Et si on n'a pas cette propulsion, on va rester, en utilisant les justifications qui sont toujours utilisées, qui sont, et ça vous pouvez m'aider, hein, si pour s'en souvenir, c'est, «Oh bah, tout est parfait», si, «Ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire», si, hem en gros, ça veut dire: «C'est pas grave, de toute façon, ça n'a aucune importance la vie matérielle, ça n'a aucune importance, pourquoi on est là?» et cetera et cetera. Ça vous parle? Oui? OK, d'accord. Je regarde. Eh bien voilà, c'est absolument ça, c'est absolument l'attachement à un résultat précis. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par attachement? L'attachement, c'est se dire: «Si je n'ai pas exactement
ce que je veux de la façon dont je le veux, eh bien, je réserve le droit de bouder, d'être en colère, de blâmer ou de me blâmer moi, et d'exprimer tout mon mécontentement et de vomir mes émotions sur l'autre. Soit en étant déprimé et en boudant, soit en boudant en colère et en criant sur l'autre, euh, ou soit en affectant un faux détachement, mais toujours en boudant. Vous êtes d'accord? Ah, je vous vois rigoler pour ceux qui sont devant moi, donc je vois que je touche juste. Est-ce qu'il y a d'autres réactions que j'ai oubliées lorsque l'on n'obtient pas ce que l'on veut? On va évidemment, ceux qui sont hyper méga ultra spirituels vont dire: «Non mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas vraiment je ne le voulais pas. Je suis bien au-delà de ça. Ça n'a aucune importance», n'est-ce pas? Ouais? Est-ce que j'en oublie d'autres? Vous pouvez vous donner la parole, hein, allez-y. J'aime bien quand c'est interactif, c'est plus rigolo et puis ça donne des exemples pour tout le monde. Oui, effectivement. Alors moi, ça c'est Mathis, c'est exactement la réaction que j'avais en général. C'est quand je n'obtiens pas ce que je veux, eh bien, je me décourage. Non seulement je me décourageais, mais j'essayais de me persuader que de toute façon, bah, c'était aucune importance que j'allais jamais l'avoir. Alors là, comme ça, c'était découragé d'avance. J'allais même pas vers ce que je voulais parce que j'allais jamais l'avoir. OK? Voilà. Et comme le dit Céline, si on se focalise trop sur un désir, ça c'est on se focalise sur le manque de ce que l'on veut et une fois qu'on l'a, eh bien tout d'un coup, ben, c'est fait plaisir pendant 5 minutes, pendant un jour ou 2 jours et puis après, il y a encore l'insatisfaction qui revient, n'est-ce pas? Voilà, exactement ça. Mais c'est parce que, dans ces cas-là, Céline, c'est parce qu'on était, attachés à la signification de, ces désirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les «si alors». Alors, si j'ai une relation, ça veut dire que, je suis aimable et que les gens m'aiment. Si j'ai, plein d'argent, alors ça veut dire que, eh bien, je suis une personne méga spirituelle qui fait un super bon travail sur terre et que Dieu m'a récompensée, par exemple. Je prends des exemples spirituels, hein, puisque, on est, dans le domaine un peu spirituel. OK? OK, et alors l'idée, c'est de pouvoir quand je désire quelque chose, d'abord, la première étape, parce que la plupart des gens qui commencent ou qui sont sur le cheminement spirituel n'osent pas désirer. Très franchement, ça, je l'ai vu encore et encore, non seulement en moi, mais pour la plupart des gens. Je me demandais toujours pourquoi, vous savez, vous voyez dans les domaines du business, et cetera, vous voyez plein de coachs qui disent: «Il faut visualiser, il faut avoir des buts précis, et puis il faut se répéter des affirmations positives» et moi, ça me mettait toujours mal à l'aise. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise, ce genre de choses. Pas vous? Moi, personnellement, ça me mettait mal à l'aise parce que, en fait, j'ai réalisé ça beaucoup plus tard, parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait et quelque chose qui, lorsque j'étais petite, avait dit: «Bon, ben, laisse tomber, c'est même pas la peine de désirer quelque chose de précis. Tu vas abandonner cette idée tout de suite, ma petite, et tu vas te consacrer à être caméléon, là quelqu'un qui on ne voit pas, elle n'a pas de désir particulier pour elle, elle va aider les autres, etc., etc. Donc comme ça, c'était très simple. Comme ça me, me permettait de nier tout ce que moi je voulais, à tel point que je ne savais pas ce que je voulais. Donc quand j'étais petite, je me souviens parfaitement d'une fois où j'étais allée chez mes voisins parce que il y avait 3 immeubles les uns à côté des autres et j'étais très amie avec 2 petits-enfants
dans la même famille, qui habitaient l'immeuble d'à côté. À tel point d'ailleurs que je pensais que mon adresse, c'était le 7 plutôt, et en fait, c'était le 9. Mais jusqu'à adulte, jusqu'à ce que je revienne à cet endroit-là, j'étais persuadée que mon adresse, c'était le 7. Non, c'était là où il y avait des amis qui habitaient. Et donc, une fois, j'étais invitée à déjeuner là-bas, et la maman m'a demandé: «Qu'est-ce que tu veux dans ta crêpe? Est-ce que tu veux cette sauce aux champignons ou est-ce que tu veux, je ne sais pas moi, du gruyère?» Et je suis restée complètement interloquée. Comment ça, elle me donne le choix de savoir ce que je veux dans ma crêpe? J'en ai aucune idée. J'étais tellement pas habituée à ce qu'on me donne le choix que je me souviens parfaitement de ce moment. J'étais là, bouche bée, OK? Et par contre, ma réponse typique quand, on me demandait: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux manger maintenant?» Donc moi, j'aime bien manger, hein, donc mes exemples, c'est sur la bouffe, évidemment. Ou «Qu'est-ce que tu veux faire?» Bon, faire genre, je suis pas du tout obsédée de la bouffe. «Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? À quoi tu veux jouer?» «Je sais pas, comme tu veux». Réponse typique. Je viens de voir quelqu'un qui a dit: «Oui, moi aussi», silencieusement parce qu'elle était sur muet, mais et qui se cache maintenant dans son pull. Mais oui, oui, c'était ça. Alors je sais pas, voilà. Alors soit on nous a dit que nos rêves étaient pas réalisables, soit c'est simplement qu'on dérangeait, soit que simplement, pour éduquer un enfant, c'est tellement plus simple quand on peut le contrôler et que, on va imposer sa volonté sur l'enfant plutôt que, de faire ce que les parents d'aujourd'hui font de plus en plus, c'est-à-dire de traiter l'enfant comme une vraie personne et de lui donner un cadre tout en lui donnant des choix. Est-ce que tu veux te coucher maintenant tout seul ou est-ce que tu veux te coucher avec maman qui va te lire un livre? Est-ce que tu veux prendre ton nounours pour aller te coucher ou est-ce que tu veux prendre ton doudou pour aller te coucher? Bon, bah, c'est un choix. C'est un choix dirigé, certes, mais ça apprend à l'enfant à faire des choix. OK? Et OK, je suis en train de regarder voir si j'ai encore des choses absolument passionnantes à dire sur le sujet, mais j'ai très envie, en fait, de passer au concret. OK? Parce qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, mais en parler pendant des heures et des heures, ça va pas vous débloquer. Vous êtes d'accord? Enfin, moi, je pense que vous êtes d'accord. Ah, je vois des thumbs up. OK. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de débloquer ces désirs? Bah, parce que sinon, vous allez soit accepter ce qui vient, et accepter ce qui vient, ça ne vient pas comme ça par grâce divine, tout d'un coup, schlac, il y a le rayon divin qui vous nimbe de lumière dorée et qui dit: «Toi, ma fille, tu iras à droite à la prochaine intersection et puis à gauche et tu trouveras l'homme de ta vie». Remarque, ça m'est déjà arrivé effectivement, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en général, il faut quand même un minimum de propulsion intérieure pour que quelque chose se passe. Et comme on est des gens très gentils, qui aiment bien aider les autres, et cetera, on a tendance à se mettre sur l'arrière-plan ou dans l'arrière-plan, enfin bref, c'est pas grave, et on va éviter de prendre notre place. Mais si on ne prend pas notre place, quelle tristesse! Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question que peut-être le monde irait mieux si vous, vous étiez complètement à 100% engagé pleinement dans votre mission de vie et que vous contribuiez pleinement à faire une différence que vous êtes venu faire, qui est la vôtre spécifique. Qui sait? Peut-être que le monde n'attendait que vous. C'est très possible. Par contre, si on s'empêche de réaliser nos désirs qui sont au plus profond de nous, ben, on va jamais le savoir. Et non seulement on va jamais le savoir, mais on va avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose dans la vie, qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, que peut-être on va avoir cette impression de s'embêter, de s'ennuyer dans la vie. Oui?
Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas complètement engagé. Dès qu'on est complètement engagé, tout d'un coup, cette impression de s'ennuyer, elle part. Cette impression de vide, de manque, elle part. Parce que tout d'un coup, on s'est engagé à fond dans ce que l'on veut faire. Par contre, on ne sait pas si ça va marcher ou non. On fait de notre mieux. On va faire le travail sur soi-même avant pour non seulement avoir la possibilité d'avoir un désir, la possibilité de savoir ce qu'est le désir, de libérer donc cette capacité créatrice qui est à l'intérieur de nous, cette capacité de projection dans le futur, mais on va aller aussi libérer les peurs, les doutes, les reproches et autres joyeusetés qui nous diraient que de toute façon, c'est même pas la peine, ça va pas marcher. N'est-ce pas? Et qu'autant rester à regarder Facebook en s'abrutissant ou Netflix ou la télé pour ceux qui en ont. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la télé parce que c'est pas spirituel, mais par contre Netflix, c'est hautement spirituel, n'est-ce pas? Facebook aussi d'ailleurs. Ça dépend de nos... Alors, ok. Donc, euh, lorsque on s'empêche de réaliser, on va continuer à vivre la vie qui est programmée. Et la vie programmée, elle est programmée par qui? Elle est programmée par Bibi. Elle est programmée à l'intérieur de nous. On pense qu'on est en train de faire des choix libres et conscients, mais que dalle. 90% de nos choix sont complètement conditionnés par nos programmations internes. Et ces programmations internes, elles viennent soit de légers traumas dans notre petite enfance, soit aussi des traumas dont on a hérité dans notre lignée familiale. Alors, on pense qu'on est en train de faire un choix, mais en fait, on est en train de répéter le trauma que l'on a acquis de l'arrière-arrière-grand-père, littéralement. Jusqu'à ce qu'on y porte une deuxième attention, comme on dit dans la lignée Toltec, la deuxième attention qui dit « Tiens, mais pourquoi j'ai fait ce choix? Est-ce que c'est vraiment la réalité de mon cœur? Pourquoi je pense ça? Est-ce que cela me procure un sentiment d'ouverture ou est-ce que cela procure une émotion négative ?» Et qu'on commence à se libérer. Et une fois que l'on se libère, eh bien, ça permet d'avoir une meilleure direction dans la vie parce que ça devient plus clair. Ça devient vraiment une direction qui provient de l'intérieur de notre cœur. C'est un élan créatif plutôt qu'un élan réactif. On ne réagit plus à notre environnement, on ne réagit plus de par nos peurs, nos doutes et nos programmations internes, mais on agit de façon créative, muet et basé sur notre intuition et l'élan profond de notre cœur, à ne pas confondre avec nos émotions. OK? Bien. Alors, évidemment, personnellement, la méthode que je recommande pour se libérer, 2 minutes de pub, devinez laquelle c'est. Incroyable mais vrai, c'est la libération quantique. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir, parce qu'il y a quand même quelques personnes que je connais qui ont fait un atelier sur le sujet de se libérer par rapport à ses désirs, par rapport, etc. Je vous préviens tout de suite que je ne vois pas. Ah bah attends, je peux le bouger, ouais. Vous pouvez vous donner la parole si vous voulez dire comment et pourquoi la libération quantique ou faire ce travail sur soi-même a permis de se libérer et d'être plus dans l'action et aussi plus dans la concrétisation de ses désirs. Donc, que ce soit en séance individuelle, si vous en avez fait l'expérience, ou encore mieux dans un atelier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire quelque chose sur le sujet? Moi, cette méthode, elle m'a permis justement de faire connaissance avec moi-même et de pouvoir avancer. D'accord. Qui Puisque est-ce la qui... première fois, C'est Marina qui parle? oui, Marina, D'accord, bonjour Marina.
Bonjour. Et alors, sur ce sujet précis, donc de libérer ses désirs et d'oser créer, etc., est-ce que tu as un exemple? L'exemple type, c'est que je venais de quitter Toulouse pour la région parisienne pour du travail et tout ça. Et au bout de 3 ans, j'ai donné ma démission de la fonction publique alors que je venais de signer un CDI. Mhm. Et je suis revenue maintenant dans l'Ariège où j'essaye de créer ma propre affaire depuis chez moi. D'accord. Et Et il tu y te a sens quelque comment temps par de rapport à ça? Et c'est vrai que par moments, comme disait Virginie, il y a des peurs qui apparaissent de temps en temps parce que bon, le fait de sauter dans le vide, il n'y a pas toujours un matelas qui nous attend en bas. Alors ces petites peurs, elles sont là. Et on essaye de lutter justement contre, mais d'avoir eu 2, 3 séances avec toi m'ont permis justement de pouvoir avancer, me faire confiance et aller au bout de ses désirs. D'accord. Merci Marina. Ben, avec plaisir. Et alors, ben, attends, Merci à toi d'ailleurs. je devais demander deux, trois autres témoignages et après je vais te parler de l'atelier et comment il pourrait t'aider à aller encore plus loin. D'accord? D'accord. Ok. Alors, Mathie, tu voulais parler, non? La question, c'est est-ce qu'on a fait un travail sur les désirs précisément? Non, peut-être, oui. Et D'accord, est-ce non, bah, que, surtout pour ceux, il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent absolument pas. Donc, ils ne savent pas trop ce que c'est la libération quantique et ils ne savent pas comment ça peut les aider. Et pourquoi c'est ouais. super génial comparé à d'autres méthodes. Dans le style, je ne fais pas du tout de la pub de façon éhontée. Je ne peux pas faire de témoignage sur les désirs, mais sur d'autres choses comme plutôt travailler sur les peurs. Effectivement, ça marche vraiment, enfin, c'est vraiment étonnant. Et du coup, ça amène aussi à travailler sur le manque de croyance, de se dire mais c'est pas possible en fait que ça marche aussi rapidement. Ce qui est apparemment, à t'entendre, un grand classique d'avoir à nettoyer ce genre de choses aussi. C'est ce que j'appelle les oui mais. Oui mais c'est pas possible. Oui mais c'est trop beau pour être vrai. Oui mais, etc., etc. Donc, est-ce que ça t'a aidé à aller plus de l'avant? Ouais, 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 totalement. Ouais, ça m'a aidé à, bah ouais. En fait, je crois qu'en fait, il y a même tellement d'exemples différents que là, tu vois, je sais pas lequel choisir. Bah ouais, ça m'a aidé à effectivement, ce que, je- tu faisais allusion à ça tout à l'heure, à mieux prendre ma place et à dire, ben ouais, en fait, être bien et avoir ce qu'il me faut pour être bien, ça fait partie, ça fait partie de ce qui est le mieux pour le monde. Voilà, donc ça a été pour moi une énorme avancée. Excellent. Merci, Mathie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Marina qui dit oui, c'est tout à fait ça ce que dit Mathie. Ben, merci, Marina aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait témoigner de comment de se libérer, bon, avec la libération quantique, évidemment, puisque c'est un atelier de libération, enfin un web atelier de libération quantique. Comment est-ce que ça vous a aidé à progresser, à dire ah ben tiens, c'est ça que je veux faire plutôt que ça, etc. On Oui, m'entend? Voilà. bonjour, autre Marina. Bonjour, autre Marina. Et ben moi, j'ai fait une séance la semaine dernière avec Tamara et j'avais un client le lendemain. Donc, moi, je suis coach pour adolescents. Et c'est vrai que j'ai toujours un truc de, je sais pas, de légitimité, voilà, où j'appréhende toujours d'être à ma place. Et en fait, j'ai fait une séance extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai pas douté, j'ai été, je sais pas, c'était fluide, c'était facile, c'était rigolo, c'était voilà. Et donc j'ai envoyé un petit message après à Tamara en lui disant waouh, je me suis sentie hyper à ma place, pas du tout en train de me dire oh là là, qu'est-ce que je vais lui faire faire, voilà. Et le gamin avait vachement progressé, donc ça m'a en plus confortée et voilà. Donc, donc joli déblocage. Merci Marina. Merci, je me retais avant la nouvelle attaque des chiennes de ma copine que je garde. Ah d'accord, Voilà. je l'ai fait pour toi. Parfait, merci. J'aime bien recevoir vos témoignages parce que ça me surprend toujours en fait quand je reçois des témoignages. Je dis ah ouais, ah c'est cool, mais c'est ça que ça a fait, oh, c'est trop génial. Voilà, parce que évidemment
non seulement ça va enlever les peurs, les doutes et toutes les programmations internes, mais souvent après, c'est qu'il y a cette nouvelle fluidité qui se met en place, qu'on va considérer qui est totalement normale. Ben, j'ai toujours été comme ça. Parce qu'on va oublier que c'était absolument pas le cas il y a 5 minutes. Parce que la nouvelle façon d'être est immédiatement intégrée en nous. Parce que lorsque l'on libère un schéma, il est libéré. Il n'est plus là. Et automatiquement, on va vers, on incarne notre plus haut potentiel. Donc, on va, tchoung, petit saut quantique, vous voyez. On était là, on libère le truc, puis blink. Là, on est tout de suite à un nouveau niveau d'expansion et de bien-être. Et on va considérer que ce nouvel état est totalement normal et naturel. Parce qu'on va oublier comment on était avant, puisqu'il n'est plus là. Donc, il n'y a pas cette période d'intégration, il n'y a pas les exercices à mettre en place, etc., pour se forcer à adopter un nouveau comportement. Non, parce que le nouveau comportement, il est là, quoi. C'est juste normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose avant que l'on passe aux soins collectifs? Tiens, Marina, première Marina, je te redonne la parole si tu veux dire ce que tu viens d'écrire. Ben, disons entre tes paroles, la séance, plus le fait de se refaire un petit peu confiance suite à la libération, nous permet d'aller au-delà de ce qui nous a été inculqué pendant des générations et voire depuis notre plus jeune âge. Mhm. Et tu nous permets, quelque part avec la libération quantique, de nous centrer sur nous-mêmes et de nous écouter en nous faisant confiance, ce qui nous permet finalement d'aller au-delà de… On a pas mal d'idées, on a tous pas mal d'idées dans la tête, mais on n'ose pas les faire parce que bon, le voisin va dire ça, la fille va dire ça, le mari va dire ça. Alors finalement, on est bloqué par Oui, tous ces dits, par tous ces regards, par tout ça. Et cette libération quantique nous permet justement peut-être de sauter dans le vide, oui. mais en sautant dans le vide, sachant qu'il y a quelque chose qui nous attend en bas, qu'on ne va pas se faire mal, alors qu'on Mhm. n'osait pas le faire avant, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Merci, Marina. Et c'est comme ça que je le ressens personnellement. Merci. Avec plaisir. C'est la soirée des Marinas ce soir. Très bien. Alors, maintenant, d'accord. Alors, je vais lire ce que tu as écrit. Que la libération, ça va au-delà du mental et de l'émotionnel, parce que la libération, on la ressent directement dans le corps. On sent littéralement les choses se libérer et on sent très physiquement la différence avant et après. Voilà. Et Véronique qui dit, la réponse serait la spontanéité sans question. Oui, absolument, parce qu'on va ressentir à l'intérieur de nous, on va ressentir ce qui est bon pour nous et ce qui est vrai pour nous. Alors qu'avant, c'était vraiment dans le mental, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Et après, ça devient vraiment quelque chose d'évident. OK? Très bien. C'est doux, c'est chaud et c'est lumineux, dit Céline. C'est ça. OK. Donc voilà, ça c'est ce que j'enseigne. J'enseigne comment se connecter à la source et à son cœur et comment utiliser ces énergies-là pour se libérer. Dans un premier temps, le premier atelier, c'est comment se libérer soi-même et aussi comment co-créer sa vie. Et dans un deuxième temps, le deuxième atelier, c'est pour aller travailler sur les autres, etc. Il y a plusieurs modules. Mais il y a un atelier qui vient bientôt, qui est en début, qui est à Bordeaux en début mai. OK? Est-ce que vous avez des questions sur l'atelier lui-même? Si vous avez déjà fait un atelier, même si c'était il y a 6 mois et que vous l'avez un peu utilisé, mais après que vous avez complètement oublié, eh bien, pas de souci, parce que vous pouvez soit revenir en personne, soit vous pouvez revenir par Zoom, donc par web atelier. Vous pouvez revoir l'atelier
et vous remémorer, donc avoir un nouveau, les informations qui vont venir plus profondément à l'intérieur de vous. Il y a même des gens qui reviennent, mais alors, mais plusieurs fois, quoi. 2, 3, 4, 5 fois, ils vont revenir au même atelier parce que d'abord, il y a beaucoup d'exercices pratiques, donc ça leur permet de se libérer eux-mêmes et parce que bah, ça va leur apporter beaucoup de choses. Voilà. Eh bien, écoutez, vous êtes bienvenue, très chère, de revenir à l'atelier de début mai à Bordeaux. Il n'y a pas de souci, soit par Zoom, soit en personne. OK, je finis la parenthèse de publicité. Par contre, je vais être à différents festivals cet été. Le Mantra Fest, Être bien avec soi, par exemple, qui viennent en mai et juin. Et donc, vous pouvez venir me voir. Mais par contre, là, je ne vous apprends pas à le faire. Ce sont juste des petits ateliers de présentation. OK. Et si vous voulez que je vienne dans un endroit en spécifique, parce que là, je vois les requêtes qui défilent pour venir à Toulouse ou pour venir dans le sud-est ou quoi que ce soit, eh bien, écoutez, je suis toujours ravie de venir, mais sachez que cela n'a fait que peu de temps que je suis en Europe. Et donc, si vous avez des gens qui sont intéressés, invitez-les à regarder les vidéos, invitez-les à faire les web ateliers et constituer un groupe. Et comme ça, je viendrai vous enseigner. Pas de souci, je suis ravie, j'adore voyager. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord? Et évidemment, je suis disponible par téléphone ou par Skype ou en personne pour ceux qui sont à Paris pour faire des séances individuelles, bien sûr. OK? Donc, combien de personnes dans le groupe minimum? Oh, bah, une dizaine de personnes pour l'instant. Quand on a une vingtaine de personnes, c'est vraiment idéal parce que ça donne une bonne cohésion et c'est une bonne énergie de groupe. Mais une dizaine de personnes, c'est bien. Ah, mais sur ce, j'ai complètement oublié. Oui, je viens faire un atelier résidentiel près de Toulouse. Ça va être début juillet. Donc, c'est à 1 heure de Toulouse. Et ça va être un atelier différent parce que ça va être un atelier résidentiel sur un peu plus de temps. Donc, c'est la semaine la première semaine de juillet, la semaine du 5 juillet, en gros. OK? Voilà, c'est pour ça qu'elle me disait, c'est ça à Toulouse. Ben voilà, merci Céline. Et ensuite, j'en referai un autre en août qui va être bilingue anglais. Donc, vous pouvez toujours revenir et le faire en anglais. Comme ça va vous améliorer votre anglais et vous le faire voir les informations d'une façon différente, n'est-ce pas? Voilà. Et vous pouvez surtout inviter vos amis internationaux qui veulent venir parce qu'ils peuvent toujours le faire par Skype aussi. OK? Enfin, par Zoom. Voilà. Alors, on prend une grande respiration et maintenant, allez voir comment vous vous sentez par rapport à tout le sujet d'oser avoir des désirs, d'oser savoir ce que vous voulez et d'oser dire, ben voilà, c'est par là que je vais aller pour l'instant, ou mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est monté en vous? Est-ce qu'il y a eu une sensation de contraction, de peur, de doute, de bah, qui suis-je moi pour oser désirer ça? Concentrez-vous sur une de ces manifestations, une de ces sensations. Parce que si vous vous concentrez sur rien du tout et que vous prenez tout en même temps, ce sera trop confus et vous n'allez pas ressentir avant et après. OK? Donc ressentez une de ces peurs, une de ces doutes et voyez où est-ce que vous le ressentez dans votre corps.
Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans le plexus? Est-ce que c'est dans le cœur? Et vous pouvez donner un numéro entre 0 et 10. De, le 10, c'est le plus fort, c'est le plus... et le 0, c'est complètement parti. Et une couleur peut-être aussi. Et voyez, c'est quoi la réaction du corps par rapport à cette sensation? C'est-à-dire, si c'était un animal qui réagissait à cette sensation, qu'est-ce qu'il fait? Alors, dans les ateliers comme ça, collectifs de démonstration, je vous enseigne un tout petit outil qui s'appelle le flash du cœur, qui est très simple, qui est que vous allez imaginer que là, au niveau de la poitrine, ça s'ouvre comme l'objectif d'un appareil photo. Choc, ça s'ouvre d'un coup avec un flash de lumière blanc. Okay, lorsque l'on va aller accueillir la chose précise. Alors évidemment, on est une quarantaine de personnes dans le web atelier et il y en aura bien d'autres qui vont regarder ça en différé. Donc c'est évident qu'on ne va pas aller de façon individuelle et on ne va pas forcément non plus aller rechercher le schéma qui est vraiment à la base de tout ça, qui ferait vraiment tout partir d'un coup, mais on va déjà faire un soin collectif pour que vous puissiez ressentir que les choses, oui, elles peuvent bouger très rapidement. Donc ressentez ça. Et voyez aussi s'il n'y a pas des oui mais qui disent ben, c'est juste pas possible que ça parte d'un coup, surtout quand il y a autant de personnes, ou ça va marcher pour tout le monde mais pas pour moi, ou qui suis-je moi pour me libérer de tout ça? Et s'il y avait un de ces oui mais que je viens d'énoncer, eh bien vous imaginez que vous ouvrez la poitrine pour en prendre comme si vous en preniez une photo d'amour. Ça fait chpounk. Et maintenant, on va aller accueillir cette sensation bloquée qui est à l'intérieur de vous. Avec votre permission aussi, je fais un autre travail qui est aussi plus général sur l'ensemble des personnes, mais qui est toujours dans l'accueil et qui me fait totalement sursauter. Ressentez où est-ce que ça en est maintenant, si ça a bougé, comment ça a bougé. Et si ça n'a pas du tout bougé et que c'est au même niveau d'intensité, allez voir quelles sont les réactions de quelque chose qui bloquerait. Est-ce qu'il y a un oui mais qui dit ben c'est juste normal que ça reste comme ça quoi, ou qui dit je ne sais pas qui je suis sans ça, ou je ne sais pas comment fonctionner sans ça, etc. Et allez voir quelle est la nouvelle intensité et peut-être la couleur, peut-être la réaction de l'animal, et on accueille. Et si ça ne bouge pas du tout, voyez quelle est votre réaction aussi par rapport au fait que ça ne bouge pas du tout.
Ça vous fait réagir comment le fait que ça bouge pas du tout? Et c'est cette réaction par rapport au fait que ça bouge pas du tout que vous allez accueillir. Voilà et souvent effectivement quand on a eu des expériences un peu négatives quand on était petit, et ben, on préfère, dans un premier temps évidemment, rester comme on est plutôt que de se libérer parce qu'on se dit: «Ben, comme ça au moins je suis en sécurité» et donc c'est ça qu'on va aller accueillir. Mmh. Vous me dites, hein, s'il y a quelqu'un qui a mal à la tête ou, qui a une douleur qui se réveille ou s'il y a simplement quelque chose qui est vraiment coincé, vous pouvez me le dire. Je remarque que les libérations en groupe deviennent de plus en plus rapides. Et si vous avez la nausée qui monte, vous allez simplement imaginer qu'il y a comme un pôle de pompiers qui est complètement à l'intérieur de vous, qui passe par votre colonne vertébrale, et vous allez vous recentrer et agripper ce pôle de pompiers. OK? Et ça fait passer la nausée tout de suite. Et oui, souvent, Christelle, le corps va commencer à bouger par lui-même quand on fait des libérations, absolument. OK. OK. Donc si vous avez une partie de vous qui pense que c'est juste pas possible, ben, vous allez vous demander et que ça reste et que vous n'arrivez pas à le nettoyer, comme, comme Céline m'écrit, bien, va voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, ben, c'est quoi le gain positif que tu pourrais avoir par rapport au fait que ça ne bouge pas? Est-ce que c'est un truc identitaire qui dit, ben voilà, moi je suis juste plus un problème que les autres. Donc voilà, c'est mon identité et puis je reste Mmh. Le centre de l'attention en étant la personne à problème dans la famille, par exemple. Je pense qu'il y a un peu quelque chose comme ça puisque ça m'a fait réagir tout de suite. OK. Et voilà, c'est le «j'avais raison». Je ne veux pas avoir eu tort de ne pas y croire. Excellent, bravo. Ben voilà. Donc si tu veux rester et avoir raison, tu peux, bien évidemment, tu es libre, mais tu es libre aussi, bien évidemment, de choisir, de laisser partir, d'avoir raison et de dire: «Ah trop bien, je ne savais même pas que c'était possible. Youpi tralala, je m'ouvre aux nouvelles possibilités». Donc tu accueilles alors Céline, vas-y. On est de tout cœur avec toi. Et oui, Virginie, effectivement, tu écris que tu veux rester différente et marginale, et ça, c'est quelque chose que l'on a beaucoup, mmh, souvent, parce qu'on s'est créé une identité différente et, on n'a pas souvent envie de la laisser partir. Oui, Véronique, si tu as un immobilisme comme une espèce de réaction de paralysie, absolument, tu vas accueillir ça. Ben voilà. Marie-Maude, c'est exactement ça. C'est la peur des représailles si je me permets d'être. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'on est en train de tout libérer, pour que vous puissiez vous permettre d'être et vous permettre d'agir au plus grand de vos capacités. Mmh.
Ok, maintenant, vous vous sentez comment? Si vous pouvez m'écrire, par exemple, le numéro entre 0 et 10, là où vous en êtes. Allez pas chercher un autre truc, hein. On se concentre sur une seule chose, parce que sinon on n'aura pas fini. Dans 3 heures, on y est encore, tout simplement parce qu'on est une quarantaine de personnes et qu'on essaye. Du coup, je suis H0 et je rigole comme une gamine. J'adore, dit Céline. Bah, parfait. OK. Alors, les tensions sont parties. Excellent. OK. Alors, Sébastien, tu es à 10 et alors je ne sais pas où il est. Ah, le top, c'est OK. C'est 0 quand c'est complètement parti et 10 quand c'est super intense et que ça fait hyper mal et qu'on souffre et qu'on est vraiment pas bien. Ah, bah, tu es à 0. OK, d'accord. Toujours va bien. Tout va bien alors. Alors Isabelle, si tu es toujours à 8, tu regardes, ben, comment tu te sens par rapport au fait que tu es toujours à 8? Et comment tu te sens par rapport au fait que ça a pas du tout bougé? Et si tu veux te donner la parole, tu peux, mais donc maintenant, ceux qui ont encore quelques numéros et qui ne sont pas à 0, allez voir, ça vous fait quoi? Est-ce que vous avez peur que ça va rester, que vous allez, rester là-dessus et que tout le monde, s'est libéré, mais que vous, vous êtes resté coincé là-dessus? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que vous avez une réaction? Bah, «Oh bah, alors là, j'aurais pas dû participer à ce soin collectif parce que j'étais mieux avant, parce qu'au moins je savais pas que je souffrais». Et maintenant, paf, c'est monté et maintenant je suis pas bien. Je sais pas moi, OK? Donc peur de ne pas y arriver, très bien. Donc c'est sur ça que tu vas aller voir où est-ce que tu le ressens et qu'est-ce que ça te fait, d'accord? OK. Alors il y a quelqu'un qui dit: «Oui, je m'accroche pour ne pas réussir à me libérer». Est-ce que ça vous parle ça? Ouais? Est-ce que vous pouvez le voir dans certains, hem dans certains domaines de votre vie, dire: «Non». En fait, c'est un peu comme si on boude, dire: «Non, mais j'ai tellement souffert pendant tellement longtemps, tu vas pas me dire que ça peut être aussi facile». Mais c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Ça demande beaucoup de courage, ça demande des prises de conscience. Par contre, ce n'est pas difficile et tout le monde peut le faire si on veut. Donc, je vous préviens que c'est quand vous écrivez, je ne peux pas faire référence à, hem, si vous avez déjà mis une phrase un peu avant dans la discussion parce que ça défile très rapidement. D'accord? Donc il faut faire vraiment des phrases complètes pour que je comprenne de quoi vous voulez parler. Donc ressentez s'il y a encore une réaction par rapport, au fait que ça a pas complètement lâché. C'est quoi le gain secondaire que vous avez de ne pas lâcher complètement? Est-ce que c'est votre identité? Est-ce que c'est comme ça qu'on vous aime? Est-ce que c'est la place dans votre famille? Est-ce que c'est un bon justificatif pour ne pas prendre des actions? Parce que, c'est plus sécuritaire de rester dans l'immobilisme que de prendre des actions. Moi, je suis la spécialiste, hein, je connais bien ça. J'ai été comme ça pendant toute ma vie, jusqu'à relativement récemment. Et on accueille. Donc si c'est la sécurité pour toi, Véronique, eh bien, tu vas accueillir le fait que de ne pas lâcher, pour toi, c'était la sécurité. On accueille. Bien, voilà. Et bien évidemment, je suis disponible pour des séances individuelles. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ce qui a commencé à monter et commencé à être libéré, bien sûr, nous pouvons prendre rendez-vous. Bien, alors
Comment vous vous sentez maintenant? Je sais que ça a bougé parce que j'arrête pas de voir les choses défiler très, très, très vite. Tu te sens plus détendu, excellent. D'accord. Une fois qu'on apprend à être guidé par notre intuition et par les élans de notre cœur, on n'a plus la peur de l'inconnu. Ça n'existe plus. Parce qu'on sait qu'on va trouver ce qui est pour le mieux pour nous, tout simplement comme un jeu. Aujourd'hui, je me suis amusée avec mon neveu qui est de visite à Paris cette semaine. On s'est amusé à se promener en se laissant guider par notre intuition. Donc, à chaque coin de rue, on était là, bon, ben, par où on veut aller, à droite, à gauche, tout droit. Et puis, on choisissait. En fait, je le laissais choisir souvent. Et on a fait une promenade merveilleuse. On a trouvé un magasin qui vend toutes sortes de miel. Il ne vend que du miel, des miels de toutes sortes. Hier, on a trouvé un magasin qui vend des insectes à manger. Et on a trouvé ce qu'il a trouvé être le meilleur taille de Paris ou de sa vie. Bon, il a 16 ans, mais c'était le meilleur restaurant thaï qu'il a jamais trouvé. Tout ça parce qu'on s'est laissé guider par notre intuition, par l'élan de notre cœur, plutôt que de notre réaction et nos idées préconçues. Bien. Alors, comment ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Je sais qu'il est ça fait plus d'une heure que l'on a commencé et je vous ai promis qu'on allait rester dans des limites raisonnables. Donc, si ça va à peu près et pas génial, vous allez ressentir la réaction que ça vous fait, que vous vous sentez à peu près et pas génial. Est-ce que c'est boudé? Est-ce que c'est de la peur qu'on va vous laisser tout seul dans votre coin? Est-ce que, je ne sais pas moi, une autre réaction? OK? Donc ressentez et hop, on va accueillir ça. Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'attention individuelle? On accueille. OK. Et maintenant, vous vous sentez comment? Ceux qui m'avaient écrit que... Ah ben alors, tu continues alors, Véronique. OK? Très bien. Tu te sens bien mieux qu'avant le soin. Excellent. Très bien. Eh bien, écoutez, écrivez-moi, commentez ci-dessous pour ceux qui regardent sur YouTube. Donnez-moi vos retours. Vraiment, ça me fait très, très plaisir de vous voir. J'adore échanger avec vous. Donc, je vais arrêter maintenant le soin collectif pour tout le monde. Pour ceux qui sont en direct, vous pouvez rester et on peut se parler juste après. Et je vous dis vraiment merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment trop génial pour moi et pour tout le monde. Vraiment, j'apprécie beaucoup votre présence, j'apprécie beaucoup votre retour et j'espère vous voir très bientôt, soit sur un des soins collectifs en live, soit venir à un des ateliers par Zoom ou en personne. Merci, merci, merci. Vous pouvez vous redonner la parole si vous voulez. Merci bien et à très, très bientôt.